Shalom Aleichem, que Hachem vous protège, vous donne la santé et la joie. Ce cours de Torah à la mémoire de deux personnes, Rabbi Saoud Halevi, un ami d'enfance, et M. Simon Ben Simon. Hachem repose leur âme en paix. Les deux, j'ai une reconnaissance vis-à-vis d'eux. Le premier, c'était un rabbin. On a étudié ensemble à la Yeshiva, en Angleterre. Il était un homme extraordinaire. Et malheureusement, il nous a quittés cette semaine. Il faut savoir une chose. Malheureusement, on ne connaît pas la valeur de la personne jusqu'à qu'il quitte ce monde. Et pourtant, on avait avec nous un tzaddik, un homme extraordinaire. On ne connaissait pas sa valeur. Malheureusement, on commence à valoriser la personne avec une fois qu'il nous a quittés. Pourtant, il était aussi grand avant, mais on n'avait pas les yeux ouverts. Je me rappelle, à Ashdod, à la synagogue, il venait avec une grande barbe. Il était sadique, il n'a pas d'enfant. Et on ne connaissait pas sa valeur. Il étudiait la Torah du matin au soir. Et aujourd'hui, c'est les 7 jours. Et je suis parti chez eux à la maison, chez lui à la maison, pour présenter les condoléances à sa femme, la tzaddiket. Elle me raconte que presque, elle ne le voyait pas, il avait 74 ans. On a étudié ensemble. Lorsque moi j'avais 15 ans, 16 ans, lui il avait 2 ans moins que moi. Mais il était érudit dans la Torah. Et sa femme me raconte que lorsqu'il venait à la maison du kollel de la yeshiva, il mangeait debout et retournait au kollel, nuit et jour. Il était humble, hanab. Et pourtant, tout le monde le connaissait. On voyait ses valeurs. Mais malheureusement, on était aveugle de voir sa grandeur. Jusqu'à qu'il nous a quittés. Là, on découvre qui il était. Ce matin, sa femme, elle m'a apporté un cahier qu'il a écrit. Un cahier, on dirait un testament. Il a écrit une semaine avant qu'il a quitté ce monde. Il est mort avec une bronchite, c'est tout. Hein. Avec une bronchite. Qu'elle a été mal soignée, malheureusement. Et alors, je vois le petit cahier, qu'est-ce qu'il a écrit. Il parlait, lorsqu'Hachem, il veut annuler un décret, il prend un tzaddik. Il parlait que les tzaddikim qui quittent ce monde jeune, les tzaddikim parlaient que les tzaddikim qui sont sacrifices pour le monde, pour que les gezerot ils soient annulés. Et à la fin, qu'est-ce qu'il écrit? Bon, qu'est-ce qui reste pour le tzaddik une fois qu'il quitte ce monde? Lui allumer une bougie. C'était ça ce qu'il a écrit. On dirait qu'il écrit tout ça sur lui. On dirait qu'il a vu tout ce qu'il lui est arrivé. Je vous ai raconté en résumé ce qu'il a écrit. Et là, je commence à réfléchir. Combien on doit faire attention au prochain. Beaucoup de fois, on risque de perdre, de connaître la personne. Parce que qu'est-ce qui se passe? On voit sans voir. On marche, on voit sans voir. Pourquoi on ne fait pas attention? Le comportement des gens bien. C'est vrai qu'une fois qu'il quitte ce monde, c'est là qu'on commence à entendre combien il était bien. Mais tout ce que tu es en train de raconter, c'est ce qui était dans sa vie. Et pourquoi on n'a pas raconté tout ça dans sa vie? Eh bien, c'est parce que, mes amis, on est un peu égoïste. On ne cherche pas à connaître le bien de la personne. On ne cherche pas.
On voit toujours les erreurs de la personne. On n'essaie pas de voir les choses bien de la personne. Ou bien peut-être il y a des personnes qui font pas des erreurs. Mais au moins, hein, s'ils font pas des erreurs, c'est qu'ils font du bien. Alors au moins, qu'on voit les biens qu'ils font. Ça, on le voit pas. Et quand c'est malheureusement qu'on le voit, une fois qu'ils quittent ce monde, c'est là qu'on voit. Mes amis, c'est une leçon que j'ai appris aujourd'hui. Une claque que j'ai appris, et c'est la raison pourquoi je me suis dit, bon, David, il faut pas voir la personne comme ça, il faut essayer de trouver des bonnes choses à parler sur la personne, même si c'est pas fait de raconter aux autres, même moi, pour toi. Ça, ce qui concerne Rab Al-Sher, Saoud Alivi Alav Shalom. Quant à M. Simon Ben Simon, il était un homme de Torah, il avait une synagogue à Casablanca. J'allais prier chez lui avec M. Mardoché Kanafa Alav Shalom. Et toujours, je parlais d'Ivrei Torah dans sa synagogue. Il nous faisait kavod et respectait les rabbins. Il respectait les Bnei Torah, il faisait du Hesed. Et voilà, lui aussi nous a quittés cette semaine à Anana. Que Hachem repose son âme en paix, Amen Keratzon. Mes amis, en 2 mots, il faut toujours essayer de valoriser le bien de l'autre. Valoriser le prochain. Pourquoi pas? Beaucoup des fois on valorise. Beaucoup des fois ça peut arriver, si ton bien, c'est tellement bien de valoriser la personne, parce qu'on peut apprendre, il y a plein de choses, lorsqu'on valorise la personne, on apprend de lui, mais si on ne valorise pas la personne, il n'y a rien à apprendre de lui, on n'apprend pas de lui, dommage, c'est nous qu'on perd. Qu'Hachem vous protège ou dans la santé, Amen. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو